Donc, Malachie était le dernier à avoir parlé au nom de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Il y a une période que l'on appelle une période de silence entre Malachie et la venue de qui? La venue de Jésus-Christ, le Nouveau Testament. Okay, et pendant cette période, il y a moyen de faire le lien, de combler ce vide. Parce que la parole n'est pas muette sur cette position-là. Si Malachie a été le dernier à parler, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas annoncé un certain nombre de choses qui se dérouleraient pendant cette période de silence. Et notamment les prophéties de Daniel. Les prophéties de Daniel, je rappelle, couvrent une période immense, puisqu'elles vont jusque la fin des temps. Et donc, des passages concernent principalement cette période entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est sur base du rêve que Daniel a interprété que l'on peut voir justement cette évolution des choses. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Vous savez, bon, je ne vous l'apprends pas, que cette fameuse statue était faite de diverses matières et que Daniel a révélé la signification en disant que chaque matière concernait une dynastie différente, dynastie dominante différente. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Le premier empire de cette statue, c'est Babylone. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc quand Babylone a cédé le pouvoir, c'est aux Perses et aux Mèdes. Et on vient de parler des Perses et des Mèdes pour la restauration d'Israël, puisque, notamment, on a parlé de Cyrus, on a parlé de Darius et de Xerxès. Donc c'était, la dynastie babylonienne a dû céder, donc Nebuchadnezzar a dû céder la dynastie aux Perses et aux Mèdes. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Après cela, je regardais, et voici un autre, était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Ce troisième royaume va subvenir aux environs de 330 avant Jésus-Christ. Donc après le dernier prophète, Malachie. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, et les films, un film récent vient de nouveau de nous rappeler tous ces souvenirs, le fameux film 300, on entend parler... Ah non, pardon, le film sur Alexandre le Grand, justement, qui est repassé dernièrement à la télévision. Il y a eu aussi 300, mais ça c'était antérieur. Et on parle d'Alexandre dans le film 300. En fait, Alexandre le Grand, il était grec de son état. Et il est venu de l'Occident. Et malgré le fait que ses armées étaient moins nombreuses et peut-être moins puissantes que les Perses et les Mèdes, il a fini par les vaincre à Issos. Et donc, le fait de vaincre les Perses et les Mèdes a fait qu'il est devenu le maître du monde, indirectement. Et il a instauré l'empire qu'on a appelé l'empire macédonien sur la totalité des terres habitées ou connues de l'époque, c'est-à-dire le bassin méditerranéen. Et donc, la Judée est devenue une province autonome
Et en général, les Juifs appréciaient Alexandre parce qu'Alexandre était moins écrasant, était plus respectueux des populations que les Perses et les Mèdes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de nouveau-nés juifs qui portaient le nom d'Alexandre. Vous savez, on croit que c'est une mode européenne, mais non, c'était déjà une mode à l'époque. Quand on aimait bien un monarque, on baptisait ses enfants du nom, on affublait parfois ses enfants du nom du monarque. C'est vrai que le fait que cette nouvelle domination soit originaire d'Europe changeait évidemment la donne, puisque le judaïsme pouvait s'étendre en Europe, alors que jusque-là, la domination perse s'arrêtait aux portes de la Grèce. Il n'avait jamais pu conquérir pleinement la Grèce, et donc la Grèce servait de barrière pour les voyageurs, pour les échanges. Tandis qu'une fois que les Perses ont dominé sur Babylone, et une fois que les Grecs ont dominé sur Babylone, automatiquement, toutes les portes de l'Europe se sont ouvertes. Et donc le judaïsme a pu volontairement s'étendre hors des frontières de la Judée d'abord et hors de l'Asie. C'était une aubaine. Et c'est vrai que on a vu précédemment, au travers des livres, qu'il y avait déjà deux branches du judaïsme. Il y avait ceux qui vivaient toujours en exil, qui gardaient la base religieuse, mais qui s'intégraient dans les pays où ils étaient. Et notamment, nous avons vu l'histoire d'Esther. C'est quand même la plus criante, cette histoire. Et puis, il y avait ceux qui vivaient dans le pays de Canaan, qui étaient revenus sur les terres de Juda, et qui, eux, non seulement avaient la notion religieuse, mais aussi avaient cette notion territoriale et cette notion de lutte armée pour maintenir le territoire. Cette différence entre les deux branches va être maintenue au travers de tous les siècles qui vont suivre, en ce compris jusqu'aujourd'hui. C'est important de le souligner dès maintenant. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants, et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré, il passera à d'autres qu'à eux. Alexandre a eu vraiment des ambitions démesurées. Et Alexandre avait cet appétit d'aller toujours plus loin et de toujours agrandir le royaume. Il voulait aller jusqu'aux confins du monde, en fait, ne se rendant pas compte que le monde était plus grand que ce qu'il pensait. En tout cas, que la terre était plus grande que ce qu'il pensait. Et donc, il a poussé la conquête toujours plus loin, jusqu'au moment où, quelque part, il s'est grillé. Et puis, en 320, il est décédé sans descendance. Et comme toujours à cette époque, il était entouré d'un certain nombre de généraux puissants, de gens qui avaient fait les combats avec lui, des gens qui avaient su se battre avec lui et d'autres qui avaient géré en son absence les territoires qu'il avait conquis. Et donc parce que ces gens-là avaient envie de pouvoir, étaient assoiffés de pouvoir, et comme il n'y avait pas de descendance, ils se sont partagés les territoires. Et on s'est retrouvé avec 4 territoires, tels que Daniel l'avait prescrit, l'avait prophétisé. C'est pour ça que c'est extraordinaire, les prophéties de Daniel, ça vaut la peine de les analyser convenablement. Et on s'est retrouvé, l'histoire nous le confirme, avec Cassandre, qui a reçu la Mésopotamie, Lysimachus, qui a reçu l'Asie mineure, Séleucias, la Syrie, et Ptolémée I, l'Égypte. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera, sa domination sera puissante. Et donc, on voit que Ptolémée a reçu l'Égypte, mais automatiquement, la région de Canaan a été englobée par l'Égypte. Et Juda est resté sous la suprématie de l'Égypte, de Ptolémée et de ses successeurs, jusqu'en 197 avant Jésus-Christ.
Il faut savoir que cette période-là était particulière. On n'en parle pas dans la parole de Dieu en tant que telle, mais l'histoire nous dit que c'était une période de liberté pour les Juifs. Et Juda était dirigé par un grand prêtre, donc par un sacrificateur. C'était plutôt un état religieux qu'un territoire guerrier. C'était une source de piété, une source de sagesse, plutôt qu'une source militaire. Mais, évidemment, au fur et à mesure du temps, étant donné que l'Empire grec avait été écrasé et déchiré, découpé entre 4 parties, les valeurs grecques ont commencé à s'en aller. Il faut dire que les Juifs étaient aussi imprégnés de la mentalité grecque. Donc, les Grecs, c'était la sagesse, c'était la philosophie, et donc, automatiquement, Alexandre le Grand étant enseigné à ce niveau-là, eh bien, avait importé cette philosophie et cette sagesse aux Juifs qui l'ont récupérée pour justement exhaler leur manière de vivre. Mais comme il y a eu une séparation, automatiquement, ces valeurs juives ont amené, ces valeurs juives et grecques mélangées, ont amené un certain nombre de dissensions, parce que certains voulaient les intégrer pleinement, d'autres pas du tout. Et il y a eu une lutte de pouvoir. Malgré le fait qu'il y avait cette liberté, il y a eu lutte de pouvoir. Les classes privilégiées, celles qui étaient les chefs d'antan, voulaient redevenir les chefs. Ça ne devait pas être un état religieux pour eux. C'est logique, ils voulaient dominer. Et à partir de là, beaucoup de villes du territoire juif sont devenues autonomes. Les petits chefs devenaient des grands chefs et s'isolaient du reste de la population. Et au fur et à mesure, ils ont accueilli et ils ont intégré l'art et la pratique du sport grec et toutes les dérives qui y étaient liées. Alors on avait 2 tendances, effectivement, de nouveau. On a souvent cette dichotomie avec le peuple juif. On avait les modernistes. Les modernistes, ils étaient souvent issus de la bourgeoisie. Et eux, ils voulaient vivre leur religion dans un contexte social nouveau. Ça ne vous fait pas penser un petit peu aujourd'hui quand on entend la télé? On veut bien les valeurs de la Bible, mais il faut les mettre au goût du jour. Ça veut dire qu'on les galvaude complètement. D'accord? C'était ça exactement. C'était des opportunistes qui ne visaient que le pouvoir et l'intérêt personnel, comme aujourd'hui. Et alors il y avait les intégristes, comme dans toute époque. Eux, ils venaient surtout de la population défavorisée. Et eux, ils voulaient justement des règles strictes de la loi. Ben, ils y avaient intérêt de toute façon. Ils avaient peur des dérives hellénistiques puisqu'ils allaient perdre tout ce que Dieu avait prévu pour eux. Non seulement l'obéissance, mais aussi tout ce qui accompagne l'obéissance. Dont les principes par exemple, des années de jubilé, des choses comme ça. Ils perdaient tout si on mettait au goût grec les valeurs juives. Et donc, cette dichotomie a fait naître vraiment 2 clans importants. 2 clans qui voulaient le pouvoir, les uns et les autres. Il y avait les partisans de Ptolémée et il y avait ce qu'on appelle les Séleucides, c'est-à-dire ceux qui étaient d'origine syrienne. Nous avons vu qu'on a séparé l'empire d'Alexandre en 4, mais qu'il y avait, surtout au niveau influence, comme aujourd'hui encore, la Syrie se trouve juste à côté d'Israël, hein, je vous le rappelle, et l'Égypte aussi, juste en dessous. Et donc, les Juifs étaient là au milieu. Et donc, automatiquement, comme aujourd'hui, les peuples dominants s'occupent toujours des affaires des autres, eh bien, à cette époque-là, les Syriens s'occupaient aussi un petit peu des affaires des Juifs. Et donc, les 2 clans étaient soutenus l'un par Ptolémée et l'autre par les Séleucides, donc les héritiers de Séleucide lui-même, de Séleucias, qui était roi de Syrie. Et évidemment, chacun cherchait quoi? Cherchait à occuper les postes clés. Ça fait partie des manipulations politiciennes. On veut les postes clés. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Et les postes clés, c'était quoi? Pour les Juifs, c'était pas d'être le gouverneur. Le gouverneur n'avait pas beaucoup d'importance pour eux. Ce qui était important, c'était d'obtenir les clés du temple et de la prêtrise.
Si on détenait le pouvoir là, on tenait le peuple sous sa coupe, tout simplement. Et donc, il y a eu, au fur et à mesure, des transformations transcendantes dans le peuple juif. Au bout de quelques années, ils s'allieront, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne résistera pas ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. En 250, il y a eu une alliance entre l'Égypte et la Syrie. Et l'alliance, comment se faisait-elle à l'époque? C'est par le mariage. C'était la fille de Ptolémée II et le fils de Sédécias II. Et puis il y a eu répudiation et il y a eu empoisonnement. Petite parenthèse, parce qu'il faut le notifier, c'est que c'est sous l'influence macédonienne que la fameuse version de la Septante a été créée. Donc c'est la version grecque des Écritures, ancienne évidemment au départ, hein. Le Nouveau Testament ce sera différent, mais l'Ancien Testament, c'est à cette époque-là, sous cette influence macédonienne, qu'on a commencé à traduire en grec les Écritures du peuple juif. C'est une parenthèse. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, et il en disposera à son gré et se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte, et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion, et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi, et reviendra dans son pays. On sait qu'en 246 avant Jésus-Christ, Ptolémée III a attaqué Sédécias II pour venger sa sœur, tout simplement, qui avait été empoisonnée et répudiée. Et puis, après l'avoir attaqué, il est revenu dans son pays. Ça confirme ce que Daniel raconte. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude, et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière, et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. L'histoire nous dit qu'en 217 avant Jésus-Christ, les deux fils de Sédécias II sont entrés en campagne contre Ptolémée IV, le successeur de Troie, évidemment. Okay, Ptolémée, hein, pas la ville. Et Ptolémée IV était, je le rappelle, le roi d'Égypte. Ils sont entrés en campagne, mais ils ont été battus. Ça confirme ce que Daniel nous explique. Le roi du Septentrion s'avancera. Il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera comme lui fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. En 198 avant Jésus-Christ, le Séleucide, donc le Syrien Antiochus III, qui était appelé Antiochus le Grand, a battu les Égyptiens à Panéion. Il a pris possession de la Judée et lui a offert une véritable autonomie politique. Puis il a voulu agrandir son influence, comme toujours, et il a proposé justement une alliance. Par le mariage, il a offert sa fille au roi d'Égypte. Le roi d'Égypte à l'époque était Ptolémée V. En fait, il voulait tout simplement, plutôt que de le dominer militairement, le dominer par le biais de sa fille. Mais le problème, c'est que sa fille, effectivement, s'est retournée contre son père. Donc elle a fait alliance, elle s'est mariée avec Ptolémée V, mais elle a soutenu son mari plutôt que son père. C'était mal calculé. Et donc,
Pendant ce temps-là, Juda était devenu, puisqu'elle avait une autonomie, était redevenue une théocratie démocratique. Et Juda était géré par des anciens. Vous vous rendez compte que la Bible ne nous en parle pas à ce moment-là? Si, elle nous l'a annoncé au travers des prophéties de Daniel, mais on voit qu'il y a un travail qui se faisait à ce niveau-là, et les anciens étaient des prêtres et des notables. Donc ils étaient issus de la classe des Lévites et de la classe des notables, des bourgeois. Malheureusement, vous savez qu'on en a parlé précédemment, il y avait cette rivalité entre les intégristes et les autres. Et cette rivalité était toujours là, elle était toujours présente. Et donc, elle était visible surtout au niveau de la gestion du temple. Et donc, la famille du grand prêtre s'est scindée en deux. Alors, il y avait les partisans d'Onias III, qui était le grand prêtre en titre, qui était un conservateur, donc celui qui voulait rester dans les voies de Dieu selon la parole de base. Et il y avait les fidèles de Josué, qui étaient rebaptisés Jason, qui était son frère, et qui lui était un helléniste. Donc on voit que cette scission était bien présente dans le cœur des gens et dans la population juive. Il se dirigea ensuite vers les forteresses de son pays, il chancellera, il tombera, et on ne le retrouvera plus. C'est vrai que on a vu ce roi Antiochus III, appelé le Grand, mais il est mort en 187 avant Jésus-Christ et on ne sait même pas dans quelles conditions, l'histoire ne nous le raconte pas. Mais il a disparu. C'est ce que Daniel avait annoncé. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur de la plus belle partie du royaume, mais en quelques jours il sera brisé, et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Le fils d'Antiochus III, qui s'appelait Séleucias IV, a envoyé un de ses lieutenants pour piller le temple de Jérusalem. Mais son lieutenant l'a empoisonné. Un homme méprisé prendra sa place. Sans être revêtu de la dignité royale, il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Séleucius IV avait un héritier qui s'appelait Démétrius. Et on sait, l'histoire nous raconte, que son oncle lui a subtilisé le pouvoir en 175 avant Jésus-Christ, et il était appelé Antiochus IV. C'était quelqu'un qui était très ambitieux, et il s'était nommé lui-même Épiphane. Vous avez entendu parler d'Antiochus Épiphane. Ça se trouve notamment dans les Bibles catholiques, dans les livres de Maccabée, notamment. C'est intéressant de le lire au niveau historique. Il était appelé Épiphane par lui-même, alors que Épiphane était un terme égyptien qui était réservé aux dieux. Pour vous dire l'ambition de ce garçon-là. Il vole le trône, et en plus il se fait intituler Dieu lui-même. Et donc lui décide d'intervenir à Jérusalem dans le conflit qu'il y a au niveau du temple. Donc là, cette dispersion entre Onias, qui était le grand prêtre, et Jason, qui était l'oncle, et qui était celui qui prétendait, l'helléniste qui prétendait prendre le pouvoir. Et Antiochus décide de destituer Onias et de donner le poste de grand prêtre, de grand sacrificateur à Jason. Il donne la fonction par la suite de prêtre, de grand prêtre, à Ménélas, qui est un préfet. Parce qu'il décide de bannir Jason. Donc d'abord il nomme Jason, puis il le vire, et puis il nomme un préfet, qui n'a aucune vocation de grand prêtre, en termes de grand prêtre. Et évidemment, ce Ménélas qui profite de l'aubaine, comme toujours, vous trouvez toujours partout des parasites, des gens qui sont des profiteurs du système. Eh bien, ce Ménélas
pour maintenir ses bonnes relations avec Antiochus, passe son temps à vendre les trésors du temple et les offre à Antiochus. Évidemment, les Juifs qui sont des Juifs de la partie de conservateurs, eux, ne peuvent pas accepter cette situation et donc décident d'en découdre. Ils sont prêts à en découdre. Et parce que le roi Antiochus sent cette tension dans la population et est certainement averti, eh bien, il installe une garnison dans la citadelle à Jérusalem. Sinon, il n'y avait pas de garnison ennemie. Il n'y avait pas de garnison de peuple conquérant à Jérusalem. Ils sont toujours restés relativement libres. Alors on voit qu'à partir de ce moment-là, à cause de toutes ces disputes, il n'y a plus 2 courants, mais 3 courants qui se dessinent au niveau du peuple juif. Il y a toujours les traditionalistes, donc les conservateurs, qui restent dans la lignée d'Onias III. Il y a les partisans de Ménélas, qui eux, ils sont soutenus par le pouvoir en place, et c'est le pouvoir qui les intéresse sans plus. Et puis il y a les fidèles de Jason qui s'est d'abord fait mettre à la place d'Onias, et puis qui s'est fait répudier, qui eux profitent de l'absence d'Antiochus pour commencer à guerroyer. Ils veulent reprendre Jérusalem, mais évidemment, ils ne sont pas assez puissants et se font massacrer par Antiochus lorsqu'il repasse. Puisque Antiochus est parti se battre en Égypte, il est descendu, il remonte, et quand il remonte, parce qu'il était frustré, je vous le rappelle, quand vous lirez Maccabée, vous verrez un peu mieux, quand il remonte, il vient massacrer tous ceux qui ont voulu destituer Ménélas et ses partisans. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'Alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie, il se mettra en marche, et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui de mauvais desseins. Ceux qui mangeront des mets à sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent, et les morts tomberont en grand nombre. Les 2 rois chercheront en leur cœur à faire le mal, et à la même table ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera. Puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif à son retour. Il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. De l'une d'elles sortira une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. Antiochus gagne en puissance progressivement et il conquiert des territoires. Mais en 168 avant Jésus-Christ, il est stoppé. Il est stoppé par un autre empire qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur et d'importance, c'est Rome. Et Rome lui barre le chemin de l'Égypte. Et donc il se venge. Il se venge sur quelle région ? Celle qui se trouve juste au-dessus de l'Égypte, sur la Judée. Il interdit formellement la religion juive, c'est la première fois que ça arrive. Il interdit le rituel au temple, il interdit le sabbat et la circoncision, et il y substitue tout cela par le culte de Zeus. Il a mis un autel pour Zeus qui prend l'emplacement de l'autel de l'Éternel. Et il fait ériger une statue de Zeus dans le Saint des Saints en 167 avant Jésus-Christ. C'est ce que Daniel appelle l'abomination de la désolation. Il va en plus compléter son forfait en établissant des autels dans toute la contrée. On peut estimer que c'est la première persécution religieuse que connaît le peuple hébreu. C'est important de le souligner. Il n'y a pas eu de persécution religieuse jusque-là.
C'est la première vraie persécution religieuse que le peuple hébreu connaît, et nous sommes en 167 avant Jésus-Christ. Alors il y a plusieurs réactions, évidemment, quand un peuple est agressé, surtout dans sa foi, et la foi des Juifs est tout à fait différente de celle du reste du monde. Il y a ceux qui se soumettent, tout simplement. Il y a les martyrs, ceux qui meurent pour leur foi, ce sont les premiers dans l'histoire juive, et il y a ceux qui résistent, c'est-à-dire ceux qui s'engagent dans la guerre de religion. Et comme je le disais, le livre de Maccabée, le premier livre de Maccabée, relate ces événements. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. La fête de la dédicace, c'est justement ça, c'est ce rappel de toutes ces choses. Et donc, on se trouve ici dans une situation où la profanation a soulevé des réactions diverses. Et dans ces réactions diverses, il y a la révolte. Et c'est une option qu'un certain Mattathias a choisie. Mattathias était un sacrificateur, et en 166 avant Jésus-Christ, lui et ses Hassidines, c'est-à-dire les pieux aimant Dieu, a refusé de pratiquer les ordres du roi concernant le culte qu'il voulait rendre à Zeus. Et donc il tue un officier syrien. Il part se réfugier dans les montagnes avec ses 5 fils. Et ces 5 fils sont Jean, Simon, Judas, Éléazar et Jonatas. Et à partir de ce moment-là, c'était vraiment une lutte armée. Ils ont mené une guérilla contre les Syriens. En 165 avant Jésus-Christ, Judas Maccabée a pris le relais de son père qui a été tué dans les combats. Lui va remporter un grand nombre de victoires. Et des victoires retentissantes puisqu'il va même reconquérir le temple, le purifier et le consacrer en 164 avant Jésus-Christ. C'est la fameuse fête des dédicaces dont je vous parlais. C'est là que l'on fête ce souvenir, la dernière dédicace du temple avant tous ces événements malheureux. Il avait repris cette partie de la ville, mais la citadelle, je vous rappelle, où les Syriens avaient placé leur armée, elle restait sous les jougs des Syriens. Et Jean Maccabée va essayer de s'allier aux Romains pour pouvoir justement renverser ces Syriens. Mais malheureusement, il s'y est pris trop tard, et le temps de les convaincre, il a été tué en 160 avant Jésus-Christ. 2 de ses frères, les 2 seuls qui restaient encore en vie, puisqu'il y en avait 5 au départ, Simon et Jonatas, ont continué le combat contre les Syriens. Et les Syriens étaient de plus en plus affaiblis parce que chez eux, vous savez bien qu'une fois qu'un trône vacille, une fois qu'un empire vacille, la lutte de pouvoir se fait de plus en plus importante. Et donc, à partir de ce moment-là, le peuple devient de moins en moins puissant. Et donc, profitant de ça, ils ont continué à lutter. Et en 152 avant Jésus-Christ, Jonatas a été nommé grand prêtre par un des prétendants au trône syrien, évidemment. Et il a obtenu l'autonomie de fait pour Jérusalem. Et la seule contrainte qu'il leur restait, c'était qu'il y avait une garnison syrienne en Judée. C'est tout. En 142 avant Jésus-Christ, Jonatas a été assassiné. Et c'est Simon, le dernier des 5, qui a pris sa place. Il a encore gagné du terrain, au niveau politique, on va dire. Il s'est fait nommer non seulement grand prêtre, puisqu'il était de la ligne des prêtres, mais aussi prince des Juifs.
Et il a cumulé, donc, et ça c'est assez particulier, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. C'est la première fois dans l'histoire du peuple juif. Il a même pu battre monnaie, ça c'était un signe d'autonomie réelle, et il s'est placé lui-même sous protectorat romain. Il a été assassiné à son tour. Et c'est son fils Jean Hyrcan qui a succédé et qui a même proclamé l'indépendance de la Judée. Et la Judée est redevenue un royaume officiel de la fameuse lignée hasmonéenne. Alors il y a eu toute une succession de rois, et de 134 à 63 avant Jésus-Christ, les différents rois juifs, donc il y a eu Jean Hyrcan, il y a eu Aristobule, Alexandre Janet, Salomé Alexandra et Aristobule II, ont rétabli, surtout avec des histoires d'alliance, parce que bon, il faut quand même être réaliste, les Juifs n'étaient pas suffisamment forts que pour être autonomes, donc ils avaient des alliances avec Rome, avec l'Égypte. Ils se sont aussi battus, évidemment, pour défendre leur liberté. Ils ont réussi à rétablir les frontières de l'ancienne Israël unifiée. Mais évidemment, ce n'était plus un Israël avec des 12 tribus mises comme telles, c'était un amalgame de populations disparates. Jean a même détruit le temple qui avait été construit à l'époque des rois d'Israël, donc des 10 tribus d'Israël, a même détruit le temple de Samarie. Tout ça parce qu'il avait des alliés fidèles et puissants qui étaient, ce qu'on va retrouver du temps de Jésus, les pharisiens. Les pharisiens étaient ses maîtres à penser. Et donc, ces pharisiens avaient un pouvoir, mais ces pharisiens n'ont pas pu obtenir tout le pouvoir qu'ils voulaient, et à un moment donné, ils vont rejeter leur monarque, et ce sont les Sadducéens, j'ai entendu parler des Sadducéens aussi, qui ont pris le relais, qui ont profité de l'aubaine, et qui sont devenus les alliés des monarques juifs. Il y a eu des répressions sanglantes, notamment Janet, on a vu un des rois, qui a fait massacrer 800 juifs rebelles, et qui cherchait à manipuler les pharisiens. Mais ça n'a pas marché pour lui. Cette époque-là est une époque bénie au niveau économique. Et donc, parce que c'était béni au niveau économique, ben, le peuple grandissait, le peuple s'affermissait, il pratiquait l'agriculture, l'arboriculture, et on commençait à faire du commerce. Pour purifier, entre guillemets, le peuple, ils ont aussi commencé à judaïser de force. Et donc, de nombreuses familles païennes ont été assimilées à des juifs. Et c'est là qu'on va voir l'origine du fameux roi Hérode, qui n'était pas en fait un juif d'origine, mais l'Idumée est une région qui a été conquise par les Juifs, qui a été judaïsée de force, et qui donnera naissance, justement, à la lignée d'Hérode à la fin de la royauté hasmonéenne. Il y avait plus ou moins 2 500 000 Juifs au moment plus ou moins de 80 avant Jésus-Christ. Il y avait 5 fois moins de Samaritains et de Nabatéens. Pour vous dire qu'une fois que l'on marche d'une certaine manière dans les voies de Dieu, il y a, même si ce n'est pas parfait, des bénédictions en grand nombre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements en très peu de temps. Et donc l'identité juive a quand même beaucoup souffert de tous ces changements qui dépassaient tout le monde, en fait. Et donc, le seul ciment qui pouvait encore être valable, parce que des gens étaient dispersés dans le monde, mais aussi le peuple avait amalgamé toute une série de gens, c'était quoi? C'était la religion. Mais il faut savoir aussi qu'en parallèle à la religion, le fait qu'il y ait de nouveau une lignée royale, ça donnait cette perspective de territoire et donc d'appartenance nationale, d'appartenance territoriale.
Le problème qui se posait, c'est que la lignée hasmonéenne juive se basait et s'inspirait sur des modèles de gouvernance grecs. Et donc, quelque part, progressivement, le principe de la foi pure se perdait. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Ça nous montre qu'il y avait plusieurs orientations chez les Juifs. Suite au fait que les Hasmonéens étaient plus philosophes que juifs, quelque part, eh bien, il y a eu plusieurs révolutionnaires, plusieurs réactionnaires. Et c'est ce qu'on appelait les sectes. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on se fait vite intituler secte. Mais tous les mouvements n'avaient pas la particularité de secte. Ils avaient une activité religieuse, mais aussi une activité politique, évidemment. Parce que si on n'a pas d'influence sur le politique, dans la gestion d'un pays, on ne peut pas bénéficier de la liberté totale au niveau religieux. Il suffit de regarder aujourd'hui les lois qui sortent, qui sont de moins en moins respectueuses de la Bible. Parce que le monde chrétien a perdu son influence sur les dirigeants. Alors, il y avait beaucoup de petits groupuscules, évidemment. Comme toujours, il y a toujours des réactionnaires dans tous les sens. Mais il y avait 4 lignées importantes. 4 lignées qui se sont fait un nom, une réputation. Il y avait les pharisiens, dont on vient de parler, les sadducéens, qui étaient, eux, ceux qui étaient liés à la royauté hasmonéenne. Il y avait les zélotes, qui étaient plus des réactionnaires armés contre Rome et alors il y avait les Esséniens qui étaient tout à fait retirés de la politique et qui se consacraient à une religion fondamentaliste, donc qui se consacraient vraiment à une religion qu'ils estimaient pure. Alors on va un peu tracer ces quatre mouvements. Les Sadducéens ont vu leur naissance en 300 avant Jésus-Christ déjà, sous le nom de Sadoc, c'est pour ça qu'ils s'appellent Sadducéens. C'était principalement des aristocrates et des prêtres. Ils étaient moins nombreux que les pharisiens, mais comme je vous l'ai dit, ils ont obtenu, par la ruse indirectement et surtout par l'opportunisme, d'être d'avoir des liens privilégiés avec les rois hasmonéens. Et donc, les Sadducéens étaient politiquement puissants. Et ils ont influencé le cours de l'histoire juive. Il faut bien en être conscient. Mais évidemment, comme ils étaient d'origine noble, bien souvent, ils étaient peu appréciés par le peuple. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Au niveau doctrinaire, les Sadducéens soutenaient et se basaient uniquement sur la loi de Moïse. Ils rejetaient la loi orale des pharisiens, le fameux Talmud notamment, et donc ils niaient la résurrection, ils niaient l'immortalité de l'âme, ils ne croyaient pas aux anges, ils ne croyaient pas aux démons, ils n'avaient aucune vision d'un Messie, et ils pensaient que toutes les conséquences de nos vies dépendaient simplement de nos choix. Ils estimaient que Dieu était trop puissant, trop important, que pour s'inquiéter de notre devenir. C'est quand même inquiétant de voir que la classe des Lévites était quasiment dans son entièreté de ce mouvement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui aussi, c'est du matérialisme. Les Sadducéens étaient devenus matérialistes. Et il est important de se rendre compte que si on devient trop matérialiste, on ne peut plus voir le Saint-Esprit. On ne peut plus voir l'œuvre de l'Esprit. On ne peut plus fonctionner par l'Esprit. Mais on va uniquement fonctionner par nos propres pensées. Observez le monde chrétien aujourd'hui. Observez ce qui se passe dans le monde chrétien aujourd'hui. Et vous constaterez que beaucoup auraient pu être membres de ce mouvement sadducéen.
Alors, il y a les pharisiens. Vous vous souvenez, on a parlé des Hassidines tout à l'heure, donc de ceux qui aiment Dieu. Eh bien, ils sont originaires de ces Hassidines qui sont partis vivre dans les montagnes, dans le désert, sous le règne d'Alexandre Janet. Et donc, les pharisiens, ce mouvement est né beaucoup plus tard, vers 100 avant Jésus-Christ. Et eux exerçaient surtout la piété. Alors, ils étaient originaires principalement des classes moyennes, et ils voulaient une séparation nette entre la religion et le pouvoir. Pour cause, puisqu'ils s'étaient engueulés avec les rois. Donc, c'était normal que maintenant, ils ne voulaient plus en entendre parler, ils voulaient la séparation. Comme dans l'ancien Israël. Et ils ne voulaient évidemment pas d'influence grecque. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc, ils refusaient la dynastie, qui était plutôt d'obédience grecque. Et ils ont dû se démarquer, ils ont dû rester dans l'opposition politique, on va dire, en demeurant saints. En fait, pharisien veut dire séparé, tout simplement. Et ils avaient une rigueur extrême dans l'observance de la loi, dans l'observance des rites, dans l'étude de la parole, et ils ont été les initiateurs de ce qu'on appelle la Mishnah et le Talmud. Donc les interprétations orales et écrites des Écritures. C'est eux qui ont instauré la fameuse loi orale qui fut par la suite retranscrite. Et cette loi orale existait pour expliquer les Écritures d'un point de vue pratique. Donc comment appliquer les Écritures? Et le problème, évidemment, c'est que quand on analyse quelque chose et qu'on ne retourne plus à la source, eh bien, toute cette loi orale a pris une importance équivalente, si pas plus importante, que la parole elle-même. Et donc, ils sont devenus des religieux, des légalistes, ce que Jésus leur a reproché lorsqu'il est venu sur terre. Il y a aussi eu une autre conséquence, c'est la notion de sacrificateur, de prêtre et de rabbin. Il y avait un problème sur le rôle sacerdotal des uns et des autres. Et c'est vrai que le rabbinisme a commencé à prendre plus d'importance que la prêtrise. Les Sadducéens, évidemment, se sont opposés à ça. Et ils ont même, c'est là d'où les fameux massacres des opposants, des 800 juifs dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est à cause justement du fait que les pharisiens ont donné plus d'importance aux rabbins, donc à l'enseignement, plutôt qu'au sacrifice, qu'au rituel. Les pharisiens étaient populaires. Ça, c'est une certitude aussi. Et ce en quoi ils croyaient, c'était justement, eux, la délivrance d'Israël. C'était la venue du Messie et l'établissement de la nation d'Israël. C'était l'immortalité de l'âme et la résurrection. C'était les anges, ils croyaient aux anges, ils croyaient aux démons. Ils croyaient en un Dieu souverain. Ils croyaient à la liberté du choix de l'homme et aux récompenses éternelles. Ils n'étaient pas loin de notre foi. Hein. Ils n'étaient pas loin de notre foi. Le problème, c'est qu'ils étaient religieux et qu'ils faisaient passer l'observance des règles établies par eux-mêmes plus que par l'Écriture, plutôt que de voir en Jésus-Christ justement le Messie. C'est leur matérialisme aussi qui a fait que leur matérialisme religieux, je dis bien, c'est pas comme les Sadducéens qui, eux, étaient devenus vraiment des païens en quelque sorte, mais leur matérialisme religieux qui a fait qu'ils ont été aveuglés eux-mêmes par et qu'ils n'ont pas pu voir en Jésus-Christ le Messie envoyé. Ils attendaient quelque chose de concret, et ils attendaient un roi qui renverserait la lignée hasmonéenne pour leur permettre de prendre, eux, le pouvoir aux côtés du roi, tout simplement. Aujourd'hui, les pharisiens, on pourrait les comparer à quoi? On pourrait les comparer à une église qui refuse l'action puissante du Saint-Esprit pour suivre religieusement des règles de
Ce qu'on peut appeler une bonne conduite, en fait. C'était ça, en réalité. Et c'est vrai que ce serait une église qui durcirait de plus en plus les règles, parce qu'elles sont difficiles à appliquer et édicter. Ce seraient les ministères qui établiraient les règles sur base au départ de la Bible, mais ces règles deviendraient plus importantes que la Bible, en fait. Et donc, on en arriverait à devoir gagner le paradis par les œuvres, de nouveau. Ben, regardez autour de vous. Regardez certains mouvements considérés dans nos civilisations comme sectes, d'autres pas. Regardez ce qu'ils font et tirez-en les conclusions vous-même. C'est un bel exemple historique. Les zélotes zélotes, ça veut dire nationalistes. Eux, ben évidemment, on a vu, il y avait les bourgeois et les prêtres, il y avait la population, disons, vivant en classe moyenne, et puis il y avait les pauvres. Et les zélotes étaient issus des pauvres. Et ils étaient, eux, apparentés quand même aux pharisiens. Mais ils étaient plus extrémistes, surtout par rapport à Rome. Et ils n'hésitaient pas à en découdre. Et le principe, puisqu'ils n'étaient pas hyper nombreux, c'était sur base de guérilla. Ils ont travaillé de commun accord avec les pharisiens pendant un certain temps, mais au bout de quelques années, ils se sont séparés parce que tout simplement les pharisiens, eux, étaient pacifistes. Et ils jugeaient donc les pharisiens trop tendres. Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote. Tiens donc, Simon, appelé le Zélote. Qui a levé l'épée et coupé l'oreille du gardien? Simon était un battant. Et c'est vrai que Jésus l'a repris à l'époque. Mais les Zélotes vont apprendre par eux-mêmes, à leurs propres dépens, que la violence ne résout pas les problèmes. Et c'est vrai que Judas, à un moment donné, a été totalement radié de la carte à cause, justement, de toutes ces guérillas qui ont fini par agacer l'adversaire. Vous savez, une armée conquérante, elle n'aime pas que ses troupes soient continuellement harcelées parce que c'est pas bon pour leur morale. Et donc, la meilleure façon, c'est de nettoyer le terrain pour ne plus avoir ce harcèlement, mettre le peuple sous leur coupe pour éviter qu'il y ait encore toutes ces attaques inutiles. Alors, les Esséniens, eux, n'ont pas de référence biblique, donc on n'en parle pas dans la Bible. Mais on sait qu'au travers de l'histoire, ils constituaient vraiment la seule vraie secte. Je vous ai dit que on a intitulé les autres sectes, mais ce n'étaient pas des sectes, c'était plutôt des mouvements qui étaient basés sur la foi, sur la religion. Tandis que les Esséniens, eux, étaient une secte. Pourquoi ? Parce qu'ils se retiraient de tout. Ils vivaient en autarcie totale. Ils s'isolaient des autres. Ils ne s'inquiétaient même pas, quelque part, de la vie de tous les jours pour leur pays. Ce n'était plus leur problème. Eux vivaient tel qu'ils le concevaient. Et c'était surtout des gens des classes moyennes. Et donc il y avait une lutte entre les pharisiens et les Esséniens parce qu'ils recrutaient au même niveau. Les Esséniens étaient plus exigeants que les pharisiens au niveau des règles de pureté. Et donc ils avaient des communautés autonomes qui pratiquaient l'ascétisme. Il y avait une mise à l'épreuve de 3 ans et tous les membres devaient abandonner leurs biens, tous leurs biens, aux mains du mouvement essénien. Ils considéraient que les Sadducéens étaient des usurpateurs à la solde des occupants. Et la force des Esséniens, c'est qu'ils étaient des historiens extraordinaires. Ben oui, ils étaient enfermés, ils n'avaient plus que ça à faire. Les monastères de l'époque chrétienne, ben c'est là qu'on a pu retrouver les meilleures copies de la Bible, qu'on a pu retrouver les meilleurs livres d'études de la parole, où les gens peuvent se consacrer pleinement toute la journée à étudier la parole. Et bien, c'était pareil avec les Esséniens. Les Esséniens ont écrit, ont relaté toute une série de choses extraordinaires, et je vous rappelle que les écrits de la mer morte sont de leurs mains. Alors, ils pensaient qu'on était prédestinés par Dieu uniquement. Ils appliquaient strictement la loi de Moïse, mais ils avaient aussi, comme les pharisiens, fait un petit code personnel à côté de la loi de Moïse.
ils interprétaient les prophéties pour l'époque, donc les prophéties de Daniel et autres, ils arrivaient à les interpréter pour l'époque actuelle. Et ils faisaient ça chez eux, uniquement. Ils n'allaient jamais au temple, mais ils le soutenaient matériellement, puisqu'ils savaient que le temple était la volonté de Dieu. Ils soutenaient matériellement le temple, mais n'y allaient jamais eux-mêmes. Aujourd'hui, le mouvement sectaire, c'est la même chose. Les Esséniens est exactement ça. On s'isole des autres, on a un endoctrinement personnalisé, les fameux 3 ans, là où on bourre le crâne. Les membres sont pauvres, les membres, pas les chefs. Mais le mouvement est très riche. Et on a une façade de bons croyants, mais derrière ça, il y a des hérésies doctrinales. À ce moment-là, les seules institutions officielles juives étaient toujours le temple et le Sanhédrin. On va entendre parler du Sanhédrin avec Jésus-Christ. C'était les autorités qui étaient reconnues de tout le monde, sauf de qui? Les Esséniens. Les dissensions étaient plutôt basées sur justement la pratique du culte, donc comment pratiquer le culte, comment appliquer la Torah, mais jamais sur l'autorité spirituelle instaurée à ce moment-là par Dieu. Et ce sont les thèses pharisiennes qui finiront par prendre le dessus, je vous le rappelle, mais bien plus tard, puisqu'à ce moment-là, on se trouvera à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Nous en arrivons donc aux jours romains. Ce sont les conflits, en fait, entre les Juifs, en réalité. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont amené tout doucement l'occupant à s'énerver, tout simplement. Et c'est vrai que le terrorisme, parce que c'était du vrai terrorisme que les zélotes utilisaient, les massacres qui ont eu lieu aussi sous l'égide des Sadducéens concernant les pharisiens, eh bien c'est tout ça qui a fait que tout doucement Rome a été un peu interpellée. Il faut savoir que, comme je vous le disais, les peuples qui dominent les autres n'aiment pas les perturbations, n'aiment pas les petites guéguerres, parce que ça déstabilise leur autorité. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile du potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait et brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait les dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. On a vu tout à l'heure que les Juifs avaient déjà cherché à se faire soutenir par les Romains. Et quand en 67 avant Jésus-Christ, Salomé Alexandra, qui était donc le dernier roi hasmonéen, est décédé, il y a eu une guerre de succession entre ses 2 fils, Hyrcane et Aristobule. Antipater, qui était lui le gouverneur d'Idumée, je vous rappelle, Idumée c'est la région qui avait été judaïsée de force
par Jérusalem, en 63 décide d'appeler Pompée, qui est présent en Syrie avec ses troupes. Entre-temps, Aristobule, qui est le plus jeune, donc normalement le non-héritier du royaume, avait été placé sur le trône par les Sadducéens, et Hyrcane avait lui rallié tous les Nabatéens, et il était en train d'assiéger Jérusalem. Donc Pompée est intervenu, il a exigé que les Nabatéens se retranchent. Et les pharisiens, qui étaient pacifistes quelque part, pour mettre fin à ce conflit, ont profité de l'occasion pour réclamer la tutelle politique et militaire de Rome sur la Judée. Ils ne demandaient qu'une chose, c'est de garder la liberté religieuse entre les mains du peuple juif. Ce n'est pas parce que Pompée a décidé de faire retirer, de faire battre en retraite les Nabatéens que Aristobule avait gagné et restait sur le trône. En fait, les Romains se sont alliés à Hyrcane, qui pourtant était du côté nabatéen. Et ils ont fait le siège de Jérusalem, et après 3 mois, en 63, donc avant Jésus-Christ, Jérusalem est tombée. Et donc, Jérusalem a perdu son statut de royaume et est redevenue tout simplement une région vassalisée. C'était la fin politique du second Israël. Alors les rois, n'avaient plus aucun pouvoir, évidemment. Et de 63 à 37 avant Jésus-Christ, la Judée n'était plus qu'une province romaine. Et c'était placé sous l'autorité du proconsul de Syrie. Donc la Syrie était devenue un proconsulat romain, et Juda n'était vraiment plus qu'une petite province dans ce proconsul. Vous voyez, de royaume où ils en étaient venus simplement parce qu'ils s'étaient disputés entre eux. Il faut quand même se rendre compte que ce n'était pas le joug romain qui était venu s'imposer, mais c'est eux qui ont appelé ce joug romain. C'est l'époque où le fameux premier triumvirat est né à Rome, le fameux triumvirat avec Jules César, le mieux connu de tous les Romains, avec Crassus et Pompée, et donc c'est en 60 avant Jésus-Christ. Jules César a vaincu la Gaule, la fameuse guerre des Gaules, c'est pour ça qu'on connaît aussi bien César, il a laissé les traces ici dans nos pays. N'oubliez pas que les Belges étaient les plus courageux, mais ce n'était pas la Belgique, c'était les Belges un petit peu sur le côté de la France, là, faut l'admettre. Et après avoir vaincu et emporté la guerre contre les Gaules, il a combattu Pompée et l'a défait en Grèce en 48 avant Jésus-Christ. Il est allé le poursuivre jusqu'en Égypte, et là il a découvert que Pompée avait été assassiné. Donc il a installé Cléopâtre sur le trône égyptien, il a nommé Antipater, qui est un citoyen romain, un procurateur de Juda. Donc à partir de ce moment-là, la gestion était gérée par un procurateur à Juda. Et c'est le fils d'Antipater, Hérode, qui lui a succédé en 47 avant Jésus-Christ. En 45 avant Jésus-Christ, César a vaincu les 2 fils de Pompée en Espagne. Il a été nommé dictateur pour 10 ans. Mais l'année suivante, il a été assassiné par Cassius, son beau-frère, et par Brutus, son fils adoptif. Il y a un beau feuilleton qui raconte tout ça, parfois un peu excessif et sanglant, mais le feuilleton est très respectueux de l'histoire. C'est quand même intéressant de voir les intrigues. En 43 avant Jésus-Christ, installation d'un 2e triumvirat avec Octave, Lépide et Marc-Antoine. Lépide était un incompétent notoire, donc il a vite été destitué, ce qui veut dire qu'il en restait 2. Marc-Antoine, qui s'est allié à Cléopâtre et qui a reçu le soutien d'Antipater, parce que Marc-Antoine et Octave, étant donné qu'ils n'étaient plus que 2, au lieu de se partager le pouvoir, voulaient rester seuls. 37 avant Jésus-Christ, Hérode, qui a épousé une princesse asmonéenne, vous voyez un peu le calcul, les Asmonéens étaient la royauté qui a tenu bon lorsque Juda est redevenu royaume. Eh bien, Hérode, pour se faire bien voir par les Juifs, étant donné que lui venait d'une région qui avait été judaïsée mais n'était pas reconnue comme originelle au niveau juif,
eh bien, s'est allié de nouveau avec une royauté pour avoir une certaine reconnaissance. Et Hérode est entré en guerre contre Antigone, qui était un roi hasmonéen, et il s'est fait soutenir et par les Romains et par les Syriens. Et donc, de ce fait-là, il a battu Antigone et il l'a assiégé à Jérusalem parce qu'Antigone s'était retranché à Jérusalem. Il l'a fait exécuter. Donc, les Hasmonéens, la royauté n'existait plus en tant que telle, c'était devenu un vassal, mais les rois étaient toujours là, quoi. La lignée existait toujours, et bon, c'est normal qu'ils essayaient un peu de se révolter. Mais Hérode, lui, avait d'autres projets, et donc en se faisant soutenir, il a réussi à convaincre les Romains de ramener le calme, parce qu'il n'y avait que des querelles à cause de la dynastie précédente, de ramener le calme, et de se faire nommer tétrarque, c'est-à-dire en quelque sorte un petit roi, tétrarque, et il s'est fait nommer tétrarque par Marc-Antoine. Donc de 37 à 4 avant Jésus-Christ, Hérode a réussi à de nouveau avoir un royaume autonome, soumis à Rome certes, mais autonome en tout cas dans son fonctionnement. Mais évidemment, comme il n'était pas juif d'origine, ben, il était considéré comme un usurpateur aux yeux de ses compatriotes. Mais ça a été un des règnes les plus florissants de l'histoire juive. C'est assez paradoxal. Il avait une vie un peu particulière. C'était quelqu'un qui était, pour certains, décrit comme paranoïaque. C'était une vie d'intrigue, de meurtre. Il n'hésitait pas à liquider même ses proches pour ne pas avoir de rival sur son terrain. Il a fait tuer son beau-père, Hircan. Il a fait assassiner son épouse, Marianne. La fameuse qui lui avait donné un semblant de vérité dans sa lignée royale, évidemment. Il a même fait tuer son fils, Aristopère, parce que bon, il n'avait pas envie que son fils l'assassine, certainement, puisqu'il était paranoïaque pour prendre sa place. Et je vous rappelle quand même que, pour la petite histoire, c'est lui qui avait l'intention de se faire diriger par les mages et qui a fait assassiner les premiers-nés juifs. Hein. Vous savez, l'histoire nous dit après, parce que bon, on parle juste de 4 avant Jésus-Christ, je vous rappelle quand même que là, il est prouvé historiquement que Jésus n'est pas né en 0. Hein. C'est une erreur de calendrier. Okay, donc, à l'époque où il est né, c'était ce fameux roi qui était le dirigeant. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas hésité à faire assassiner tous les premiers-nés juifs, parce que c'est un vrai paranoïaque et qu'il ne vivait que dans l'intrigue et le meurtre. C'était la seule solution pour lui, et il avait peur pour son trône. Mais il était un roi puissant, et il était helléniste. Je vous ai dit que l'influence du grec était terrible encore chez les Juifs, et lui évidemment qui venait d'Iturie, qui était une région qui était plus helléniste encore que Juda, eh bien il était helléniste. Et c'était Marc-Antoine qui le soutenait, mais quand Marc-Antoine s'est fait défaire par Octave, il a trouvé le soutien d'Octave. Fallait quand même être fort là. Donc c'était quelqu'un qui était un négociateur extraordinaire. Il a instauré une paix durable. Il a instauré une stabilité économique et sociale. Il a fait des travaux pharaoniques. Il a construit des villes. Il a construit le port, des ports, dont Césarée, le fameux port de Césarée. Il a construit le palais, les forteresses. Il a construit des lieux de culte païens, évidemment, parce qu'il voulait soutenir Auguste César, son bienfaiteur, Octave. Et il a rénové et agrandi le temple de Jérusalem en 46 ans. Il était respectueux de la religion juive. Il faut dire que les Sadducéens étaient toujours là, en train de frapper à la porte et en train de soutenir la royauté. Il était évidemment rejeté par les pharisiens qui étaient opposés à la tendance helléniste. Mais c'est vrai que son plus beau fait d'armes, c'est d'avoir survécu à la guerre fratricide entre Marc-Antoine et Octave. Et d'avoir réussi à se faire soutenir par l'un et par l'autre.
En général, on soutient un, on se fait massacrer par l'autre, ou bien on soutient l'autre et on se fait tuer par l'un. Ici, il a réussi à se les mettre tous les deux dans sa poche. Et c'est vrai que Octave a réduit la flotte égyptienne à rien. Donc il a coulé la flotte égyptienne en 30 avant Jésus-Christ à Actium. Et il s'est fait nommer Auguste César. C'était devenu un dictateur comme Jules César l'a été. Et c'est vrai que ce qui a peut-être joué en faveur d'Hérode, c'est que Marc-Antoine et sa compagne, c'est-à-dire Cléopâtre, se sont suicidés lorsqu'ils ont perdu la bataille contre Octave. Et Hérode, à ce moment-là, non seulement était tétrarque, mais a réussi à se faire nommer roi des Juifs. Ce fameux roi des Juifs qui est aussi apparu sur la croix de Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi ils avaient peur de Jésus? Roi des Juifs. C'était son titre. C'était le titre qu'il avait obtenu, lui. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne et remplit toute la terre. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qu'il doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ce royaume extraordinaire démarre dès l'arrivée de Jésus sur terre. Et il démarre pendant l'existence de l'Empire romain. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Hérode était bien vivant au moment de la naissance de Jésus. Donc, les dates que les hommes affichent pour Jésus-Christ, l'an 0, n'est pas l'année de la naissance de Jésus. Et Hérode, roi des Juifs, a essayé de détruire Jésus dès sa naissance. Pourquoi? Parce qu'il craignait pour sa royauté, tout simplement, pour sa lignée royale. Et quand il est mort en 4 avant Jésus-Christ, eh bien, il y a eu une révolte. Et cette révolte a été réprimée dans le sang par les Romains. Et en 4 avant Jésus-Christ, la Judée est redevenue une simple procure rattachée à la province syrienne. Donc la Syrie était devenue une province et la Judée est encore moins qu'une province à ce moment-là. Et chaque fois les hauts et les bas pour la Judée. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. La situation, il faut bien comprendre, que la situation dans laquelle les Juifs se trouvaient à ce moment précis était vraiment le paroxysme. Comme je vous ai expliqué, il y a eu plusieurs balbutiements, il y a eu royaume, il y a eu province et tout. À ce moment-là,
il n'y avait plus aucune notion de territoire, parce qu'ils étaient au plus bas de ce qu'ils pouvaient être en étant toujours sur place. Ils étaient moins qu'une province, ils étaient considérés comme moins que rien. Et c'était vraiment le moment que Dieu avait préparé, justement, pour l'arrivée de Jésus-Christ. C'était, quand on est aussi acculé, on n'espère plus qu'une chose, c'est être libéré. Et pour être libéré, il fallait que le Messie arrive. Et donc tout avait été préparé au travers des prophéties, et c'est ce que nous venons de voir maintenant, pour être là, au moment précis où Jésus naissait. C'est extraordinaire les plans de Dieu. Extraordinaire la façon dont le Seigneur prépare les choses. Et vous ne pouvez pas espérer que les gens viennent en grand nombre, reconnaissent en grand nombre le Messie, si vous n'êtes pas dans une situation désespérée, comme il l'était là. Il fallait que les Juifs soient dans une situation désespérée pour que le Messie apparaisse. En conclusion, je dirais simplement que si Malachie a été le dernier prophète répertorié, comme vous avez vu, la Bible, contrairement à ce qu'on veut parfois nous faire croire, ne nous a pas laissé orphelins d'informations et de révélations. Et c'est vrai que c'est Daniel qui est arrivé bien plus tôt, qui lui a été le plus près de la vérité historique que nous connaissons aujourd'hui, et qui a pu annoncer tous les événements, et notamment la succession des empires. Et c'est tellement précis dans ces révélations que c'est extraordinaire, puisque ça va jusqu'à la survenance de Hérode, roi des Juifs. Et Hérode savait que son trône était vacillant au moment de la naissance du Messie. Et le royaume éternel est annoncé dès ce moment-là. Et ce qui est merveilleux à notre niveau, c'est que nous avons l'intelligence renouvelée par la nouvelle naissance, et que ça, maintenant, aujourd'hui, nous pouvons le comprendre. Qu'à l'époque, ils n'avaient pas cette même vision des choses. Nous avons d'un côté les révélations, de l'autre l'arrivée de Jésus et le salut que nous recevons par sa grâce, et nous avons le témoin de l'histoire du monde. Et quand nous comparons tout cela, eh bien, nous voyons vraiment que la parole de Dieu est extraordinaire. Et ça doit nous aider à comprendre la fin des temps, de la même manière, sans mal interpréter, mais en comprenant correctement le type de prophétie, en apprenant à analyser les prophéties sur base, justement, des prophéties qui ont déjà été annoncées et se sont déjà réalisées. On a des modèles d'interprétation qui nous permettent de mieux comprendre les événements de la fin des temps. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.